Bonjour et bienvenue au Congrès des DAF et des directeurs juridiques où j'ai le plaisir d'accueillir Martial Houle. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le secrétaire général de Direct Énergie. Alors avec vous aujourd'hui, on va parler de contentieux et on imagine bien que quand on s'appelle Direct Énergie, on fait face à beaucoup de contentieux, mais vous me disiez que finalement, c'était pas tant un handicap. Expliquez-nous. Alors, pour préciser, on entend effectivement beaucoup parler de Direct Énergie et des contentieux de Direct Énergie, mais l'objet social, pour préciser, de Direct Énergie n'est évidemment pas de faire du contentieux, c'est bien de vendre de l'énergie et, si possible, en gagnant de l'argent. Alors, pourquoi le contentieux peut être utile dans la stratégie de développement du groupe, même si ce n'est pas la pierre angulaire ou Bien sûr. la quadrature du cercle du développement de la société. Tout d'abord, le contentieux, c'est d'abord un effet de levier pour nous, pour aller conquérir notre espace économique. On a des vrais sujets face à l'État, face à nos concurrents monopoles, aux opérateurs historiques, qui aujourd'hui freinent potentiellement le développement de la société. Et ces contentieux-là, qui sont des vrais contentieux de droit économique, typiquement pour faire en sorte que l'opérateur historique couvre ses coûts complets comptables. Et quand l'opérateur historique ne couvre pas ses coûts complets comptables, nous n'avons pas d'espace économique. Donc nous allons voir le Conseil d'État en essayant, tant en gaz qu'en électricité, en essayant d'obtenir des décisions qui nous ouvrent un petit peu... C'est un contentieux qui vous ouvre des marchés. Voilà, ça nous ouvre des marchés, ça nous permet surtout d'avoir de l'oxygène. Et ça, c'est un effet de levier. L'autre sujet pour le contentieux, c'est le mal nécessaire. Typiquement, comme toute entreprise, Direct Énergie a des clients, a des fournisseurs. Et je crois qu'il ne faut pas, faut casser les tabous sur le contentieux. Un contentieux, ça peut servir à la fois à sécuriser un contrat, évidemment, mais ça sert également, le cas échéant, à sortir d'un contrat et à définir les conditions de sortie de ce contrat-là. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, c'est un mal nécessaire. D'accord. Alors, comment ça s'est traduit concrètement à l'intérieur de l'entreprise? Comment vous gérez ce contentieux? Quelles sont les différentes strates ou quels sont les différents process que vous avez mis en place? Alors, s'agissant de la conquête de notre espace économique, nous avons bâti, et comme c'est très au cœur de la stratégie de l'entreprise, parce qu'on touche à des sujets presque létaux pour l'entreprise, nous avons bâti une équipe dédiée à ça, composée de compétences polymorphes, variés, puisqu'on a une équipe composée d'ingénieurs économistes, de juristes spécialisés en droit de la concurrence et en droit économique, de réglementaristes, de juristes réglementaires, et nous essayons de construire des stratégies avec nos conseils et notre direction générale évidemment, propres à garantir que demain, nos marchés seront ouverts, nos capacités de développement commercial et marketing seront optimisées grâce à ces contentieux-là, sachant qu'il faut en même temps gérer le temps du contentieux. Quand on lance un contentieux, on n'a pas la réponse le lendemain, on a toujours un peu de temps de procédure et il faut essayer d'anticiper ce temps de procédure. Donc nous avons une équipe au sein du secrétariat général dont le travail consiste à regarder un petit peu les brèches, les axes de travail d'ouverture dans la réglementation. Comment on peut faire en sorte que Direct Énergie bénéficie au mieux de l'application de la loi et de la réglementation pour se développer. D'accord. Et de l'autre côté particulier, fournisseur, etc., j'imagine que c'est une forme plus classique. C'est une forme plus classique. Comme tous les fournisseurs présents sur du marché de détail, nous avons quelques contentieux, très peu, quelques contentieux en défense avec des clients qui ne seront pas très contents de leur facture. Pour autant, on en a très peu. Direct Énergie a été élu 9 fois consécutives, comme élu service client de l'année, ce qui montre qu'il n'y a pas tant de mécontentement que ça. Mais nous avons également monté une cellule au sein du secrétariat général de recouvrement judiciaire sur le marché professionnel pour lutter contre nos impayés, parce que la crise économique étant ce qu'elle est aujourd'hui, il était nécessaire de réagir avec là aussi une vraie stratégie. Alors juste pour terminer, quel conseil vous donneriez aux DAF et aux directeurs juridiques qui sont ici pour gérer au mieux tous ces contentieux, quels qu'ils soient? Alors, le premier conseil, c'est que je crois que le droit, et à travers le droit, le contentieux, est évidemment un effet de levier fondamental dans l'entreprise, et que plus les directeurs financiers et les directeurs juridiques sauront travailler ensemble, ce qui est évidemment le cas chez nous, on travaille main dans la main avec toutes nos équipes, et il n'y a pas de dossier qui parte sans être instruit avec la direction financière chez nous, et c'est presque la garantie du succès. Donc mais je crois qu'il y a besoin pour les juristes de mieux appréhender l'enjeu financier, et il y a de toute façon besoin pour les financiers de mieux appréhender l'outil juridique. Très bien, donc mieux travailler tous ensemble. Oui, je crois que c'est fondamental. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.